Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous permets de pouvoir venir devant ta présence, de pouvoir t'adorer, te glorifier, t'élever. Ô Éternel notre Dieu, merci pour la bonne santé, merci pour le renouvellement du souffle de vie. Merci également, Seigneur Dieu, pour la nourriture que tu nous donnes quotidiennement, afin que nous ne soyons pas affamés. Merci également, Seigneur Dieu, parce que tu pourvois à tous nos besoins. Éternel notre Dieu, merci parce que c'est toi qui nous donnes de quoi se vêtir, de quoi se couvrir et de quoi se loger. Oh Papa, qu'est-ce que tu es si merveilleux, qu'est-ce que tu es si bon, oh Éternel notre Dieu. Merci pour cet amour inconditionnel que toi tu nous as donné. Seigneur, je veux encore glorifier ton nom parce que tout au long de cette semaine qui s'est achevée, tu as été avec nous, tu nous as conduits, tu nous as dirigés, tu nous as guidés et en plus tu nous as préservés. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Seigneur, à présent, puisque j'ai trouvé grâce encore à tes yeux pour être, Seigneur Dieu, oh Papa, oh ton porte-parole, je prie au nom de Jésus que tous mes pensées, tous mes sentiments, toutes mes émotions te soient soumises afin que je puisse annoncer encore ta parole avec exactitude, avec clairvoyance pour que ton peuple soit instruit. Éternel mon Dieu, je bénis mes frères et sœurs à travers le monde qui écoutent et qui reçoivent ces enseignements. Seigneur, donne-leur d'avoir la foi accompagnée des œuvres de la foi, afin d'être gardés pour toi en ce jour-là où toi-même tu reviendras pour chercher ton Église. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, toi l'Esprit de Dieu, béni sois-tu, toi notre Sauveur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lausson. Nous avons démarré un enseignement il y a une semaine sur le salut. Le salut par la foi et les œuvres, ou le salut par la repentance ou les œuvres dignes de la repentance. Je répète encore, nous avons commencé un enseignement la semaine dernière et le titre de cet enseignement, c'est le salut par la foi et les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Donc nous avons vu dans la première partie, Romains chapitre 1, Romains chapitre 2, nous avons vu ensuite le livre de Jacques, et dans la deuxième partie, je suis revenu sur le livre de Jacques afin de nous expliquer comment se manifeste concrètement cette foi que nous avons en Dieu, parce que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, mais cette foi se manifeste au travers des œuvres. Donc, je suis revenu dans la deuxième partie sur comment cette foi se manifeste dans notre quotidien de tous les jours, comment cette foi-là va se manifester. C'est ainsi que nous avons vu la vie de Noé, nous avons vu la vie d'Abraham, nous avons vu également la vie, oh alléluia, de la prostituée, et nous avons également vu le salut que le voleur a obtenu à la croix. Aujourd'hui, nous allons continuer, et comme je vous ai dit que beaucoup de ces soi-disant prédicateurs qui prêchent aujourd'hui ne prêchent pas exactement les Écritures comme cela doit être prêché, et ils utilisent les messages de Paul et ils disent des choses qui ne sont pas exactement vraies. Donc je vous ai dit que nous allons revenir sur le livre de Romains et sur les Écritures de Paul afin d'expliquer la pensée de Paul dans ce que Paul veut que nous comprenions par rapport à la foi et par rapport à la grâce. Donc nous allons continuer aujourd'hui dans le livre de Romains. Nous allons prendre Romains chapitre 3 et Romains chapitre 4 aujourd'hui. C'est ces deux chapitres-là que nous allons voir aujourd'hui. Et ensuite, nous verrons un dernier chapitre
de la Bible, qui est le livre de Actes chapitre 4, pour expliquer encore davantage ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous continuons aujourd'hui par Romains chapitre 3. Nous continuons par Romains chapitre 3. Alors nous allons commencer dans Romains chapitre 3. La Bible dit ceci. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu l'ont été confiés. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Souvenez-vous que dans Romains chapitre 2 vers la fin, le verset 29 que nous avons vu dans la première partie, l'apôtre Paul nous faisait comprendre que le juif, ce n'est pas celui qui l'est intérieurement par sa piété, mais c'est celui qui l'est dans le cœur. Parce que dans Romains chapitre 2, le verset 29, Paul dira que le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. Ce n'est pas celui qui fait les choses pour que les gens remarquent qu'il fait telle chose ou telle chose ou telle chose. Ce n'est pas celui-là qui sera le juif véritable pour Dieu. Mais c'est celui que dans son cœur, il sait qu'il est un pécheur. Dans son cœur, il sait qu'il n'est pas juste. Dans son cœur, il a reconnu son état de pécheur et qu'il cherche maintenant la solution en Dieu. C'est celui-là qui sera le bon juif. C'est celui-là qui sera le vrai juif. Mais ce n'est le vrai juif. Ce n'est pas celui qui a les apparences. Voilà pourquoi dans le chapitre 3 de Romains, Paul continue dans ce lancer. Parce que pour comprendre des paroles de Paul, pour comprendre un livre, il faut lire le livre du début jusqu'à la fin. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais aussi que vous compreniez cela. Parce que des fois, les gens vont chercher, ils vont piocher des versets et dans un autre contexte pour venir justifier leurs propos, pour venir justifier leur comportement, pour justifier leurs actes. Mais lorsque Paul a écrit le livre de Romains, il ne l'a pas écrit en chapitre, c'est une lettre, c'est une épître qu'il a envoyée aux Romains. Donc pour comprendre la pensée de Paul dans cette épître, il va falloir lire l'épître du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je nous ai dit que nous allons étudier tout le livre de Romains. Je ne veux pas lire que quelques versets, quelques chapitres et bâtir sur ces chapitres-là ma théorie, ma foi, mais je vais prendre la globalité de tout le livre afin de comprendre quel est le message essentiel, quel est le message essentiel, quel est le message de la foi que Paul essaie de me transmettre ou de nous transmettre par ce livre-là. Quel est le message que Paul essaie de nous donner? Nous devons comprendre cela. Nous ne pouvons pas lire les livres à moitié, lire les chapitres à moitié, lire les versets à moitié et dire que nous comprenons la pensée de Paul. Parce que Paul, lorsqu'il parle, il est poussé par l'esprit afin de nous amener à comprendre la pensée de l'esprit. Donc pour comprendre la pensée de l'esprit, nous devons lire tout ce que Paul nous dit afin de comprendre qu'est-ce qu'il veut réellement nous dire. Alors nous continuons dans le chapitre 3. Il dit, quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il dit, qu'est-ce que les Juifs ont davantage que nous? Ou bien, quelle est l'utilité de la circoncision de la chair? Quelle est son utilité? Et il continue. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est-à-dire, les oracles de Dieu ont été confiés à qui? Ont été confiés aux Juifs, ont été confiés aux circoncis, ont été confiés à ceux-là qui sont Juifs. Les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu, c'est la merveille de Dieu, la puissance de Dieu et toutes les choses que Dieu a pu faire dans ce monde. Là, d'abord, elle a été confiée d'abord aux Juifs premièrement. C'est à eux d'abord que la justice de Dieu s'est révélée. C'est à eux d'abord que l'amour de Dieu s'est révélé. C'est à eux d'abord que la puissance de Dieu s'est révélée. C'est aux circoncis, c'est aux Juifs selon la chair, à eux d'abord que tous les oracles de Dieu ont été d'abord révélés. C'est ce que Paul est en train de nous dire. C'est à eux d'abord.
avant d'arriver à nous, c'est à eux premièrement que Dieu s'est révélé d'abord avant d'arriver jusqu'à nous. Et il continue au verset 4. Il dit, verset 3, il dit, et quoi donc? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Il dit, parmi ces juifs circoncis-là, parmi ces juifs et ces circoncis-là, il y a quelques-uns qui n'ont pas cru. Et maintenant, Paul dit que si parmi eux, il y a quelques-uns qui n'ont pas cru, est-ce que cela va annuler la fidélité de Dieu? Est-ce que cela va annuler l'amour de Dieu? Est-ce que cela va annuler le programme de Dieu? Est-ce que cela va annuler ce que Dieu a prévu dans sa volonté de faire? Est-ce que cela va l'annuler? Et il répond au verset 4, il dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et que tout homme menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc il dit, même s'il y a parmi les Juifs quelques-uns qui n'ont pas cru, quelques-uns qui se garent, qui s'éloignent de Dieu, cela ne va pas annuler le programme, le projet premier de Dieu, c'est de sauver le monde. Le projet de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Il dit, cela ne va pas l'annuler. Et Paul continue, au verset 5, il dit, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Là, Paul il dit, je veux parler selon la manière des hommes. Il dit, mais si notre injustice, c'est-à-dire, moi qui dis que je vis par la foi, je suis sauvé par la foi. Il dit, si en moi, il y a une injustice, est-ce que cette injustice-là que je pratique, va-t-il annuler la colère de Dieu? Est-ce que cette injustice qui est en moi, va-t-il annuler la colère de Dieu? Il continue, verset 6, il dit, loin de là. Autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Il dit, autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Il dit, non, même mon injustice ne peut pas annuler comment le programme, la volonté, le dessein de Dieu. Et il continue, verset 7, il dit, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Il dit, et si par mon mensonge, parce que les gens pensent que Paul mentait à son époque, les gens pensent que par le mensonge, par nos mensonges, par notre vie de méchanceté, nous pouvons obtenir aussi nous pouvons arriver à la justice de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal? Et regardez le verset 8. Et il dit, et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Pourquoi ne ferons-nous pas le mal? Puisque déjà même par le mensonge, la justice de Dieu arrive à se voir. La main de Dieu arrive à se voir. Les puissances de Dieu arrivent à se manifester. Donc, au verset 8, il dira, et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Pourquoi je ne vais pas continuer à vivre dans le mal, à faire le mal, à faire ce qui est injuste, à faire ce qui est méchant? Faire le mal, c'est ce que cela veut dire. À faire des choses en dehors de Dieu afin qu'arrive comment? Le bien. Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. Vous voyez? Regardez bien le verset 8. Paul dit, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Donc Paul veut dire que ne croyez pas que je dis que nous devons vivre dans le mal afin que vienne le bien. Parce que certains prétendent que c'est ce que nous disons quand nous disons que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Quelques-uns pensent que nous pensions ou bien nous disons que nous pouvons vivre n'importe comment. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Puisque Paul dit au verset 8, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien,
comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disions. Prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Il dit, ces gens-là seront condamnés. Et leur condamnation sera juste. Parce que nous ne disons pas qu'en faisant le mal, le bien va en sortir de ce qui est mal. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ça ce que nous disons. Ce n'est pas ça ce que nous prétendons. Nous ne prétendons pas dire que nous non pas le mal, le bien arrivera. Voici la pensée de Paul. Paul éclaircit sa pensée. Et il va continuer à dire, au verset 9, il va dire, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Nous sommes arrivés jusqu'au verset 11. Paul va encore éclaircir sa pensée. Il va dire, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes plus excellents que les autres? Est-ce que nous qui faisons du bien, est-ce que nous qui marchons dans la volonté de Dieu, est-ce que nous qui fuyons le péché, est-ce que nous qui ne faisons plus certaines choses, est-ce que nous disons que par ces choses que nous faisons, nous sommes mieux que les autres? Paul dira que non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mes chers frères et sœurs, comprenez bien ces passages-là. Comprenez bien ce que je suis en train de dire là. Parce que certains pensent que c'est ce que nous disons. Mais nous ne disons pas que par nos comportements, par nos gestes, par nos actions, que nous sommes mieux que les autres. Non. Mais c'est là notre foi en Dieu qui nous pousse à avoir un style de vie qui corresponde à la foi que nous professons. Je répète encore ces mots. La foi que nous professons nous amène à avoir un style de vie. Nous ne disons pas que par ce style de vie-là, nous sommes mieux, nous sommes meilleurs, Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons que la foi que nous avons en nous, nous amène à adopter, nous amène à avoir une façon de vivre. C'est ça les œuvres justes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais vous allez me comprendre, continuons la lecture. Verset 9, Paul dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà pourquoi à l'époque de Noé, malgré que Noé avait déjà la foi en lui, puisque nous avons vu dans Genèse chapitre 6, le verset 9, que la Bible dit que Noé était un homme juste. Cela veut dire que Noé, à l'intérieur de lui, il avait déjà la foi en Dieu en lui. Voilà pourquoi il vivrait d'une autre manière, d'une autre façon que les gens de son époque. Mais pour autant, Noé n'était pas justifié. Pour autant, Noé n'était pas acquitté. Parce que il était considéré aussi comme pécheur, parce qu'il héritait il a hérité le péché d'Adam et Ève. Puisque la Bible dit que tous sont pervertis, tous sont privés de la gloire de Dieu, comme nous le voyons ici. Donc, malgré que Noé, naturellement, il a compris qu'il devait marcher dans la justice de Dieu, qu'il devait être intègre, qu'il devait être sincère dans sa foi, malgré cela, il n'avait pas obtenu la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu s'obtient par Christ, s'obtient par quelqu'un. Et nous allons le voir plus tard. Nous continuons le verset 12. Il dit, il n'en est en aucun, verset 12, il dit, il n'en est en aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or,
Regardez, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Quel est le but de la loi? Le but de la loi, l'apôtre Paul le précise ici, dans Romains chapitre 3, le verset 19, Paul précise que la loi a un but, la loi a un rôle. C'est la loi qui me permet de savoir ce qui est bien de ce qui est mal, de savoir ce qui est péché de ce qui n'est pas un péché. Donc la loi a un rôle. Puisqu'il dit, au verset 19, il dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Tout le monde doit être reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde est reconnu coupable devant Dieu parce que, par la loi, nous reconnaissons notre état. Par la loi, nous reconnaissons nos actions. Par la loi, nous reconnaissons qui nous sommes réellement. Par la loi, nous le reconnaissons. Voilà pourquoi toute bouche sera fermée devant lui. Il continue au verset 20, il dit, « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Par le péché, par la loi, je peux savoir ce qui est péché. Je peux reconnaître ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Par la loi, je le reconnais. Mais la justification que je vais avoir, je ne vais pas l'obtenir par mon observance légaliste de la loi. Par ma pratique légaliste de la loi. Ce n'est pas comme ça que je vais obtenir la justice. Parce que le péché est un comment? Est un précepteur, est un moyen pour que je puisse reconnaître ce qui me manque, pour que je puisse reconnaître ce que je dois avoir. Le péché a un rôle, la loi a un rôle à jouer pour me montrer qu'est-ce que j'ai besoin réellement. Voici la pensée de Paul. Et il continue. Au verset 21, il dit, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Il dit maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La justice de Dieu, c'est Christ. C'est Christ qui justifie. La justice de Dieu, c'est dans Yeshua le Messie. C'est Jésus-Christ qui justifie. Donc il dit que la loi ne peut pas te justifier. Ton observance légaliste de la loi, c'est-à-dire que je fais telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose, ça ne va pas te justifier. Mais si tu crois en Jésus, et quand tu crois en Jésus, tu seras justifié. Parce que c'est Jésus qui justifie. Voilà pourquoi il dit au verset 21, il dit, « Mais maintenant, sans loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Le verset 22 de Romains 3, il dit, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Lorsque j'ai foi en Jésus-Christ, j'obtiens la justice de Dieu. J'obtiens le pardon de Dieu. J'obtiens la rémission de mes péchés. J'obtiens la rémission de mes fautes. J'obtiens comment? La sanctification et la glorification. Je continue. Il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Pour tous ceux qui croient, il n'y aura point de distinction, c'est-à-dire entre les Juifs et entre les Grecs. Il est dit d'ailleurs, car tous, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc le verset 24, il dit, nous serons maintenant justifiés par Christ, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous serons justifiés. C'est lui qui va nous justifier. Mais ce n'est pas par les œuvres de la loi. Parce que les Juifs ont pour habitude de pratiquer la loi, mais sans pour autant croire en Dieu, sans pour autant avoir foi en Dieu. Ils pratiquaient la loi comme une œuvre qui pouvait les justifier. Comme
comme une œuvre qui pouvait leur donner le salut. Mais le salut s'obtient par la foi. Voici ce que Paul dit. Il dit que même si vous pratiquez la loi tout entière, la loi ne peut pas vous sauver. La loi est arrivée pour vous montrer c'est quoi le péché. Mais celui qui vous sauve, c'est Jésus. Celui qui vous sauve, c'est Yeshua le Messie. Donc tu dois comprendre que tu dois avoir foi en Jésus avant de pratiquer la loi. C'est ce que Paul veut dire. Il dit tu dois avoir foi en Jésus. Si tu n'as pas foi en Jésus, mais tu pratiques la loi, tu crois que par tes pratiques de la loi, tu seras sauvé. Il dit que tu ne peux pas. Parce que la loi ne te justifie pas. Ce n'est pas la loi qui te justifie. Mais celui qui te justifie, c'est Christ. Donc en Christ, tu dois croire d'abord en lui, que Christ est la solution à ton imperfection. Et maintenant, tu continues à marcher comment? À observer les commandements de Dieu. Je vais être plus explicite, continuons, vous allez comprendre. Au verset 25, il dit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Regardez bien le verset 25. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, c'est-à-dire ceux qui vont avoir foi en Dieu. Croire veut dire avoir foi. Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Donc ceux qui vont croire, ils vont obtenir la justice de Dieu par le Christ. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il dit, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est celui qui a la foi en Jésus qui va être justifié. C'est celui qui a la foi en Jésus qui sera considéré comme un juste. Mais celui qui n'a pas foi en Jésus, mais qui continue de marcher dans la loi de Moïse, dans les lois, ne sera pas justifié. Parce que pour être justifié, il faut croire à la personne qui justifie. La personne qui, par son sang, nous justifie, c'est Jésus. Voici ce que Paul explique clairement. Et il continue au verset 27, il dit, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont dans la loi, ils se glorifient. Ah bon, moi je marche comme ceci, moi je marche comme cela, moi je fais ceci, moi je ne fais pas ci, moi je ne fais pas ça. Souvenez-vous, dans Luc chapitre 18, il y avait un pharisien qui priait et il y avait aussi un publicain qui priait. Je dis bien dans Luc chapitre 18. Il y avait un pharisien qui priait et dans sa prière, il se glorifiait. Il se glorifiait, il dit qu'il avait observé. Je vais lire ça rapidement, afin que vous compreniez qu'est-ce que Paul dit ici. Luc chapitre 18. Je vais lire ça rapidement. Luc chapitre 18, le verset 9 au verset 14 dit ceci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Regardez, c'était l'attitude que Paul condamnait. C'est-à-dire que nous ne devons pas croire que par notre piété, par notre façon de vivre, nous sommes justes. C'est ça que Paul condamnait. C'est ça que Paul dit, faisons attention à cela. Et Jésus aussi l'a dit. Regardez, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez? Il était en train de se vanter de ses mérites, de ce qu'il a l'habitude de pratiquer
pensant que ces choses-là, c'est son sœur qui va le justifier, sans croire pour autant à Dieu. Vous voyez l'attitude que Dieu réprimait ici? Il dit que le pharisien, au lieu de considérer celui qui juge, au lieu de considérer celui qui rend parfait, lui, il dit, comme moi je fais telle chose, comme moi je fais telle chose, je suis mieux que les autres. Je suis mieux que les autres parce que je fais telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose. Et il est en train d'énumérer ce qu'il fait. Voilà pourquoi nous aussi nous disons que ceux qui croient que par les œuvres qu'il accomplit et non en Christ, parce que nous avons des œuvres à accomplir en Christ, c'est pour ça que nous aussi nous disons que ceux qui font des œuvres en dehors de Christ, et ils pensent qu'en faisant des œuvres, en faisant des bonnes actions, ils seront justifiés. Nous confirmons et nous disons aussi que vous ne serez pas justifiés. Vous ne serez pas sauvés. Parce que nous ne sommes sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais nous sommes sauvés par la foi en Dieu, accompagnés maintenant des œuvres qui justifient notre foi. Et maintenant, le verset 13 au verset 14, il dit ceci. De Luc 18, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Donc le publicain reconnaît son état d'imperfection, reconnaît son état de quelqu'un en qui il n'y a pas vraiment la vraie foi de Dieu, la vraie présence de Dieu, le vrai amour de Dieu. Il se reconnaît qu'il n'est pas hautain devant Dieu. Il ne se glorifiait pas devant Dieu pour dire, Dieu, je fais ceci, je fais cela. Non, il reconnaît son état. Et le verset 14, la Bible dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Celui-là, il avait la bonne attitude. Il dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est la même chose que nous voyons chez le voleur à la croix. Nous avons vu ça dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie de l'enseignement où je vous ai parlé à la fin du voleur à la croix, des voleurs à la croix, l'un des voleurs va dire à Jésus, puisque tu es le Fils de Dieu. Vous voyez l'attitude que Jésus condamne, puisque tu es le Fils de Dieu, puisque nous allons lire ça, c'est dans Luc chapitre 23, le verset 39, nous allons lire ça également avant de revenir vers Romains. Luc 23, le verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-nous toi-même, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Regardez l'attitude. Il dit, n'es-tu pas le Christ? Le Christ, ça dit que comment? Le Christ me dit, celui qui sauve, n'es-tu pas celui qui sauve? Mais donc viens me sauver. Non, ce n'est pas dans l'arrogance. Ce n'est pas comment? Dans l'arrogance et dans les insultes. Ce n'est pas comme ça. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, revenons dans Romains. Il était important que nous allons dans ces écritures-là, afin que vous compreniez qu'est-ce que Paul dit vraiment dans le verset 26 de Romains chapitre 3. Il dit, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Pas la loi des œuvres? Non, mais pas la loi de la foi. Le sujet de se glorifier est exclu par la loi des œuvres. C'est-à-dire, ce n'est pas en montrant mes œuvres, en disant que voici mes œuvres que moi je fais. Je mets mes œuvres au-dessus de celui que je justifie. Je considère plus mes œuvres que la foi que j'ai en Dieu. Je ne serai pas justifié par ça. Quand bien même que je dois faire des œuvres, ces œuvres-là, je dois les faire avec ma foi, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie. Et il continue, verset 28.
Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous pensons que l'homme est justifié sans la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Vous voyez? Et il continue. Où est donc, ou bien Dieu est-il le Dieu des Juifs? Parce que Dieu a donné la loi aux Juifs. Est-ce que Dieu est simplement le Dieu des Juifs? Il dit, ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et par la foi les incirconcis, c'est-à-dire les païens. Donc il dit que Dieu justifiera par la foi les Juifs et par la foi également les païens. Sachant que, il le dit, verset 31, et il dit, annulons-nous donc la loi par la foi. Il dit, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Paul n'a jamais annulé la loi. Paul n'a jamais dit, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de loi, donc vivez comme vous voulez, faites comme vous voulez, ne pratiquez plus rien. Non, il dit, au contraire, nous confirmons la loi. La chose que Paul veut nous dire, c'est que Paul veut nous dire, tu ne peux pas vivre sans avoir foi en Dieu, en ayant simplement des méthodes, pensant que par ces méthodes-là, tu vas être sauvé. Parce que la loi avait des méthodes, la loi avait des traditions. Et les Juifs étaient dans ces traditions-là, et ils pensaient que c'est pas ces traditions qu'ils seront sauvés. Alors que la loi et les prophètes même parlent de Jésus. La loi et les prophètes témoignent de Jésus-Christ. Donc il veut leur dire que non, cette loi à laquelle vous voulez que vous acceptez, dans cette loi-là, il y a quelqu'un qui est dans la loi. Il y a quelqu'un qui est caché dans la loi. Il y a quelqu'un qui est derrière cette loi. Et vous devez placer votre confiance sur cette personne. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que Paul était en train de leur dire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des prédicateurs qui prêchent. Parce que la Bible dit que la bouche d'un prédicateur doit annoncer la sagesse. Un prédicateur qui prêche aujourd'hui, qui amène les gens à ne plus considérer la loi ou bien les œuvres de la loi, qui dit aux gens que non, ce n'est pas par les œuvres que nous serons justifiés, c'est uniquement par la foi. Les gens vont comprendre que aujourd'hui, je peux marcher comme je veux. J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de témoignages des frères qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit qu'ils ont connu des frères qui marchaient dans la vérité de Dieu, qui fuyaient le péché, qui respectaient leur engagement envers le Seigneur. Mais quand ils ont commencé à écouter ce genre de prédication, qui dit que non, ce n'est pas par les œuvres. Peu importe la manière dont tu vis, tu seras sauvé. Peu importe la manière dont tu marches, tu seras sauvé. Ils ont commencé à régresser, à ne plus craindre Dieu. Et maintenant, ils ont commencé à vivre comme si Dieu n'avait pas donné de commandements. Puisque Dieu lui-même dira que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton pensée et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu dira que c'est de ces deux lois que toutes les autres lois qui sont dans la parole, tirent leur puissance, leur essence, et que on doit vivre comme ça. Vous voyez ce que Dieu dit? Donc au verset 31 de Romains chapitre 3, Paul dit, annulons-nous la loi. Annulons-nous donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Nous disons que la loi est bonne, car les œuvres de la loi nous amènent à savoir ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Donc nous confirmons la loi. Nous ne disons pas que la loi n'est pas bonne. Nous confirmons cette loi comme Paul dit ici, parce que la loi nous amène à connaître ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. C'est ça le rôle de la loi. C'est ça que nous confirmons. Nous ne disons pas que ceux qui oublient maintenant la personne qui justifie et qui vont simplement s'appuyer sur les œuvres de la loi pour dire parce que je fais ça, parce que je fais ci, parce que je fais ceci, je serai sauvé. Vous non plus, vous ne serez pas sauvé. Vous avez oublié ce qui est important. Ce qui est important, c'est de reconnaître d'abord qu'est-ce qui est derrière cette loi et qui est derrière, c'est Jésus-Christ qui est derrière.
Maintenant, il y a des choses dans la loi que je dois mettre en pratique dans ma foi. Il y a des choses dans la loi que je dois mettre en pratique dans ma foi. Nous allons continuer dans le chapitre 4. Nous allons continuer rapidement. Lisons le chapitre 4 qui dit ceci. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Car Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Je vais expliquer ce que je viens de lire. Il dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il aura sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car l'Écriture dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, Abraham crut à Dieu veut dire Abraham a eu foi à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Parce qu'avant qu'Abraham n'accomplisse les œuvres de sa foi, il a d'abord eu la foi dans le cœur. Il a d'abord cru en Dieu. Il a d'abord placé sa confiance en Dieu. C'est ça ce que Paul est en train de dire. Il a d'abord placé sa confiance en Dieu et non sur les œuvres qu'il va faire. Voici la pensée réelle de Paul. Il dit Abraham a d'abord placé sa confiance en Dieu et non sur les œuvres qu'il va accomplir après. Je continue verset 5. Et celui qui ne fait point d'œuvre, on va lire à partir du verset 4 pour qu'on puisse comprendre le verset 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il dit de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Parce que dans les psaumes, David dit aussi ça. Et il répète la parole de David ici au verset 7 de Romains chapitre 4. Il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est ce que David a dit dans les psaumes. Et il continue, il dit, verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour nous les incirconcis? Ce bonheur-là, est-ce que ce bonheur, quel bonheur? Le bonheur dans lequel Dieu ne va pas t'imputer tes péchés. C'est-à-dire, comme il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, ceux dont les péchés sont couverts. Est-ce que ce bonheur-là, c'est simplement la descendante d'Abraham? C'est simplement ceux ici de la promesse qui vont l'avoir, ou bien nous l'avons aussi. Et Paul éclaircit sa pensée, il continue, il dit verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Il précise, il explique maintenant. Il dit, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Est-ce que c'était avant ou après sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Voilà, il précise. Verset 10 de Romains chapitre 4, je lis encore. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Lorsque Abraham était incirconcis, Dieu avait déjà imputé comment Abraham la foi. Dieu avait imputé déjà la justice, sa justice à Abraham. Dieu le considérait déjà comme un homme juste avant même de lui donner la circoncision comme sceau, comme gage de la justice de Dieu. C'est ce que Paul nous explique. Il continue. Verset 11, il dit, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis,
afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Afin d'être le père de tous les incirconcis. Les incirconcis, c'est nous. C'est nous les païens qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Regardez, verset 12. Et le père des circoncis qui ne sont pas circoncis, regardez, et le père des circoncis, c'est-à-dire, et le père des circoncis, c'est-à-dire des juifs, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. C'est-à-dire les juifs qui sont circoncis, mais en plus de leur circoncision, ils marchent dans la foi. Oh, j'aime les Écritures. Regardez. Il dit, et le père des circoncis, Abraham est le père des païens, mais il est le père aussi comment des juifs. Et le verset 12 de Romains chapitre 4 précise cela, il dit, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais qui marchent, qui encore, regardez, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Quand Abraham était incirconcis, il avait un comportement, il avait un style de vie qui montrait qu'il avait foi en Dieu, qui ne se contentait pas des œuvres qu'il allait accomplir. Donc Paul dit ici également que ces juifs, que nous avons encore des juifs, qui non seulement ils sont circoncis, c'est-à-dire ils pratiquent la loi, mais dans la pratique de la loi, ils ont encore foi en Dieu. Et ils sont également comment? Que Abraham est également leur père. Je continue. Au verset 13, il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est pas la justice de la foi. Il dit, en effet, ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est pas la justice de la loi. C'est pas la justice de la loi. Il y a une justice dans la loi. C'est pas cette justice-là. Et cette justice, c'est qui? C'est Jésus. C'est pas cette justice-là que la postérité a été promise à Abraham. Il continue, verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Il dit, car si les héritiers seront la chair, le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Verset 15. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il dit, car la loi produit la colère. La loi produit la colère. Et là où il n'y a point, de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Verset 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Oh, j'aime les Écritures. Paul explique mieux pour que nous comprenions. Regardez bien mes frères, Romains chapitre 4 à partir du verset 16. Paul dit ceci. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, les héritiers, ceux qui vont hériter la justice de Dieu, ils le sont comment? Par la foi. Et il dit, pour que ce soit par grâce. Ça veut dire, pour que ce soit par grâce, ça veut dire que ça ne soit pas par les mérites, mais que ce soit comment? Par grâce. Mais que cela ne soit pas par des mérites. C'est ça ce que Paul veut dire. Mais que cela soit par grâce. Et il continue, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. À toute la postérité. C'est-à-dire à tous ceux-là qui vont croire. C'est ça ce qu'on appelle la postérité. Ok. À toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Parce que Dieu a établi Abraham Père d'un grand nombre de nations. Voilà pourquoi il dit, selon que j'étais établi, toi Abraham, Père d'un grand nombre de nations. Il continue. Dans la suite, il dit,
Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Abraham est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18 de Romains 4. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. On nous dit au verset 18, espérant contre toute espérance, c'est-à-dire Abraham dans cette foi-là, voilà maintenant les œuvres. Dans la foi qu'Abraham avait, il avait espéré contre toute espérance. Il croyait, mais cette foi-là qu'il avait, cette croyance-là qu'il avait, le permettait d'avoir une espérance, le permettait d'avoir une persévérance, le permettait d'avoir une attitude, le permettait d'avoir un caractère, le permettait d'avoir une façon de vivre, le permettait d'avoir un style de vie. Donc, nous ne pouvons pas annuler nous ne pouvons pas annuler le style de vie que nous devons avoir, le caractère que nous devons avoir. Nous ne pouvons pas l'annuler. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Car il nous dit, au verset 17, jusqu'à la fin, il dit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous voyez, Abraham ne considérait pas qu'il était déjà âgé et que même son épouse Sarah n'était plus en âge de concevoir, mais il mit sa confiance en Dieu. Voici les œuvres. Vous voyez? Voici les œuvres. Il a mis confiance en Dieu. Signe des œuvres de sa foi. Signe de sa confiance. Quand tu dis que tu as la foi, cette foi va se manifester concrètement par des actions. Et c'est ça l'action d'Abraham. C'est ça sa foi, son espérance, sa confiance qu'il avait mis en Dieu. Je continue verset 20. Il ne douta point, pas incrédulité. Vous voyez, il ne douta point. Il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc la foi nous amène à des actions concrètes. Je continue. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait une pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu peut également l'accomplir. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi Dieu l'a justifié. Parce qu'il a cru. Et non seulement qu'il a cru, il a démontré par son comportement, il a démontré par son style de vie, il a démontré par la persévérance qu'il avait, qu'il croyait à ce que Dieu lui a dit. Donc je ne peux pas dire que j'ai la foi et avoir un style de vie qui ne correspond pas à cette foi. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et que je vis comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Non, quand je dis que j'ai la foi, je dois avoir maintenant un style de vie, une façon de vivre, une manière de parler qui correspond à ma nature. À cette nature spirituelle que je reçois par le Christ et par ma foi. Verset 22 au verset 25, il dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ce n'est pas simplement à cause de lui, mais à cause de nous aussi les païens qui croyons. Au verset 24 au verset 25, il dit quoi? On va lire du verset 23 au verset 25 rapidement. Il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé.
Ce n'est pas qu'à cause d'Abraham seul, mais à cause de nous les païens aussi, qui croirions, ou bien qui croyons en Jésus. Il dit, c'est pourquoi, verset 24, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Mais comment nous le croyons? Mais parce que nous avons foi aux paroles de Jésus, parce que nous avons foi au style de vie de Jésus, parce que nous avons foi à ce que Jésus a fait pour nous, parce que nous le reconnaissons tel qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous le reconnaissons que c'est lui qui nous donne la foi et nous marchons selon ses commandements. Nous marchons selon ses promesses. Nous marchons selon ce qu'il nous a dit lorsqu'il était sur terre. Voici la pensée de Paul réellement. C'est encore à cause de nous, verset 24 au verset 25, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Pour finir, nous allons aller voir Actes chapitre 4. Actes chapitre 4 pour finir aujourd'hui cette troisième partie. Actes chapitre 4, nous sommes en train d'expliciter la pensée de Paul dans les Écritures. Donc dans Actes chapitre 3 plutôt, pas chapitre 4, Actes chapitre 3, nous allons lire ça rapidement. Actes chapitre 3, commençons la lecture des Écritures. Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, après la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Regardez, Pierre et Jean montaient au temple. Mais il y avait un homme boiteux de naissance qui était à l'entrée du temple, qui demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'est ce que faisait comment le boiteux. Pierre et Jean allaient rentrer dans le temple. Ok. Verset 3. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean, c'est-à-dire Pierre de même que Jean, les deux. Pierre de même que Jean, c'est-à-dire Pierre de même que Jean, les deux personnes, Pierre et Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Verset 5, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Cet homme-là, lorsqu'il a demandé l'aumône à Pierre et Jean se sont retournés vers lui, fixant les regards sur lui, et il leur dit, regarde-nous. Ok, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Pierre et Jean qui est monté au temple, ils vont trouver ce boiteux devant le temple qui demande l'aumône, et ce boiteux va leur demander de l'aumône, mais Pierre et Jean, ils vont dire, nous n'avons pas des pièces à te donner, mais ce que nous avons à te donner, c'est que lisons ce qu'ils disent. Au verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça dit, je te transfère la foi. Je te transfère la confiance que j'ai en Christ. C'est ça que moi je veux te donner. Et il continue, verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple,
pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Mes chers frères et sœurs, regardez bien. Les gens, les Juifs, ou bien les Israéliens, étaient étonnés de voir que ce boiteux-là a commencé maintenant à marcher. Verset 10 de Acte 3 dit, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique et dit, de Salomon. Les gens accourus vers Pierre et Jean parce qu'ils étaient étonnés de voir ce qui s'est passé. Ils ne comprenaient pas ça. Ils étaient dans l'étonnement, dans l'admiration. Voici une œuvre de la foi. Pierre et Jean n'ont pas dit simplement nous croyons, c'est bon. Mais comme ils y croient, ils ont manifesté leur foi devant les hommes. Ils ont manifesté cette foi-là, qui croient en Christ. C'est qu'il y a une œuvre de leur foi. Je continue au verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Il dit, pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi êtes-vous dans l'étonnement? Pourquoi vous ne comprenez pas ce qui se passe? Et il va leur expliquer. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre pure puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Il dit, pourquoi pensez-vous que ce n'est pas notre propre force? Ce n'est pas notre propre piété. C'est pas nous-mêmes. C'est pas notre ego que nous avons fait cela. Parce que nous avons raté le salut par rapport à notre égoïsme. Nous avons raté la puissance de Dieu, les merveilles de Dieu par notre égoïsme. Si nous pensons que c'est pas nous-mêmes, si nous pensons que c'est pas nous-mêmes que nous puissions faire quelque chose, nous allons perdre comment le salut. Nous allons perdre comment la foi. Nous allons perdre l'espérance qui est en nous si nous pensons que c'est pas nos mérites, c'est pas les efforts personnels que nous fournissons. Non, ce n'est pas par ces efforts-là. C'est ce que Paul et Pierre est en train, Paul et Jean et Pierre, ou précisément Pierre, va être en train d'expliquer à leurs frères les Juifs. Et il continue au verset 13. Il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez renié le saint et la personne qui justifie. Vous avez renié le saint et la personne qui peut opérer des miracles ou bien qui opère des miracles. Vous l'avez renié. Vous ne l'avez pas accepté. Vous n'avez pas vu en lui que c'était en lui que se trouvait la justification. Il continue. Verset 14. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Il dit, vous les Juifs, vous avez pris, vous connaissez la loi, mais vous ne comprenez pas ce qui est caché dans la loi. Parce que ce qui est caché dans la loi, c'est Christ. Ce qui est dans la loi, c'est Christ. C'est lui qui a amené la loi. C'est lui que vous devez croire. Mais vous ne l'avez pas cru. Vous l'avez rejeté. Verset 16, il dit, c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Regardez le verset 7 de Actes chapitre 3. Pierre dit, c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est pas la foi en son nom. C'est donc pas la foi en son nom. J'ai accompli une œuvre de la foi. Une œuvre juste. Voilà pourquoi nous disons la foi et les œuvres de la foi. Ou bien la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Les deux vont ensemble.
La foi et les œuvres de la foi, ou la repentance, ou les œuvres dignes de la repentance. Verset 7 de Acte 3. Paul dit, c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est pas la foi en lui que c'est la foi en lui. Ah, je vais prendre mon souffle, je vais être pressé parce que le temps, mais bon, nous allons aller doucement. Verset 16 de Acte 3 dit, c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est notre foi que nous avons placée en lui, notre confiance que nous avons placée en lui, qui a permis que cet homme-là puisse avoir cette guérison que vous voyez et que vous soyez témoins aussi de cette guérison. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Il dit, je sais, maintenant Pierre leur dit, je sais que vous avez agi par ignorance. Vous avez agi par ignorance. Verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qui avait été annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Il dit, Dieu avait annoncé d'avance que ces choses devaient arriver, que le Christ devait souffrir. Cela est normal. Verset 19 maintenant, il dit quelque chose. Là, il dit quelque chose que ces hommes doivent comprendre. Verset 19, il dit maintenant, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il dit, repentissez-vous, c'est-à-dire reconnaissez que malgré que pour vous, vous croyez à la loi de Moïse et que vous respectez la loi de Moïse, sans savoir que la loi de Moïse, c'est Christ qui est dedans, reconnaissez maintenant que malgré votre piété là, reconnaissez, dites que nous nous sommes trompés. Nous n'avons pas compris le bien fondé de cette loi. Nous n'avons pas compris la signification de cette loi. Voilà ce que la repentance veut dire. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de saints prophètes d'autrefois. Maintenant, Pierre va leur dire, repentez-vous donc. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est de dire que je me suis trompé. C'est ça la repentance. La repentance veut dire que je me suis trompé dans mon attitude, dans mon comportement, dans ma façon de faire. Je me suis trompé. Je n'ai pas fait ce qui est juste. Je n'ai pas fait ce qui est droit. C'est ça la repentance. Voilà pourquoi il dit, repentez-vous à 3,19. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Parce que si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous reconvertissez pas, vos péchés ne seront pas effacés. Parce que celui qui efface le péché, c'est la foi que nous avons en Christ. Quand nous avons foi en Christ, automatiquement, nos péchés sont effacés. Et nous rentrons dans la justification de Dieu. Nous rentrons dans la justice de Dieu. Dieu ne regardera plus nos péchés, mais il regardera comment? Celui-là qui a payé le prix. Celui-là qui a été crucifié à la croix. C'est lui qui sera regardé à ma place. Moi qui devais être condamné. Moi qui devais être comment? Crucifié. On va pas me regarder, mais on va regarder celui qui a payé le prix. Voilà pourquoi dans Acte 3,19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Afin que vous ayez comment maintenant? Des fruits. Afin que les fruits que vous allez accomplir maintenant, elles vous seront maintenant comptées. Sans Christ, ils ne seront pas comptés. Mais avec Christ, ils vous seront comptés. Voilà pourquoi il dit, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et qui vous envoie celui qui vous a été destiné, celui qui a été prévu, celui qui a été comment?
prédestiné veut dire celui qui a été prévu. Celui qui a été, dès le commencement, la volonté du Seigneur. Verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le ciel doit le recevoir pour l'instant, pour le temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, regardez le verset 22, il a dit, Moïse a dit, vous croyez en Moïse, vous croyez à la loi de Moïse, mais regardez ce que Moïse a dit. Moïse a dit, il y a la loi, mais Moïse a dit aussi ceci. Écoutez-moi, vous avez la loi, c'est bien, mais Moïse a dit aussi quelque chose auquel vous devez prêter attention. Et il dit au verset 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Voilà pourquoi nous disons que l'homme n'est pas sauvé simplement uniquement par la foi. Parce que l'homme est sauvé par la foi et dans tout ce que Jésus a dit concernant la foi. Vous comprenez maintenant? Parce que Jésus a dit aussi des choses qui concernent la foi. Il a dit par exemple aux disciples que si vous m'aimez, gardez comment mes commandements. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc voilà pourquoi nous disons que nous n'annulons pas les commandements pour dire que les commandements ne sont plus d'actualité, que simplement il faut croire et c'est bon. Mais non, nous confirmons notre foi aussi par les commandements, parce que nous devons également marcher aussi dans les commandements, parce que c'est Christ qui l'a dit, parce que Moïse dit ici, verset 22 de A jusqu'à la fin, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Regardez, et quiconque n'écoutera pas sera exterminé. Donc quand on dit qu'on écoute Jésus, qu'on écoute Christ, cela veut dire qu'on marche selon les principes, selon les paroles de Christ. Si on ne marche pas selon les paroles, on sera exterminé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'apôtre Pierre, un témoin oculaire qui l'a dit. Verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé, tous les prophètes qui se sont succédés. Waouh! Les Écritures sont claires. Il dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, parce que Samuel était le premier prophète, il dit, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec notre père en disant, Abraham. Notre père qui? Abraham. Il dit, verset 25, il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec notre père, avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Regardez, verset 26 de Actes, chapitre 3, il dit, c'est à vous premièrement. Avant que cela n'arrive chez nous les païens, Pierre s'adressant à ses frères juifs, il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, le Christ, l'a envoyé pour vous bénir. Et c'est quelle sorte de bénédiction? En détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est-à-dire, si tu acceptes le Christ, si tu reçois le Christ, si tu acceptes que le Christ vient pour toi, il va comment? Il va te détourner de tes iniquités. Les iniquités sont censées te donner la mort. Les iniquités sont censées te donner la mort éternelle. Mais si tu acceptes le Christ,
si tu acceptes sa parole, si tu acceptes sa vision, si tu acceptes sa façon de faire les choses, si tu acceptes ce qu'il dit, tu seras détourné de tes iniquités. Vous comprenez maintenant le message? Tu dois accepter maintenant le Christ, que c'est lui, que par lui que tu as le pardon des péchés. C'est par lui que tu reçois le salut. C'est par lui que tu reçois la guérison. C'est par lui que tu reçois la délivrance éternelle. Si tu l'acceptes, alors il te détournera de la mort que tu devais subir. Il te détournera des conséquences des péchés que tu devais subir. Il te détournera comment? De la privation de Dieu que tu devais subir si tu l'acceptes. Mais comment l'accepter? L'accepter veut dire que je dois marcher dans ses commandements. Je dois pratiquer sa parole. Je dois marcher comme lui. Je dois l'avoir comme mon modèle. Je ne peux plus continuer à vivre dans l'égarement. Je ne peux plus continuer à me dire que parce que moi je fais ci, parce que moi je fais ça. Mais maintenant, toute œuvre que je dois faire, je dois le faire en Christ. Voilà pourquoi Paul dira, quoi que vous fassiez, faites-le maintenant. Comment? Au nom du Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le maintenant au nom du Seigneur. Ne le faites plus à vos propres noms personnels, à votre ego personnel, mais faites tout maintenant en Christ. Et nous savons également que Dieu, ce Dieu-là, va produire en nous le vouloir et le faire pour sa gloire. Nous savons maintenant que Dieu là va produire en nous le vouloir et le faire pour sa gloire. Il ne peut pas nous laisser maintenant continuer à marcher dans le péché, à marcher dans l'arrogance, à marcher dans les bassesses, à marcher dans l'égoïsme, à marcher dans la contradiction, dans l'hypocrisie. Mais il va comment nous conscientiser maintenant. Voilà pourquoi Ephésiens 2 va dire que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, mais que Dieu nous a aimés, qu'il a préparé des œuvres, comment? Des œuvres dignes et justes de la foi, afin que nous les pratiquions, et que cela ne vient pas de nous, mais il vient de celui qui nous a appelés, celui qui nous justifie. Alors, ceux qui croient que, même parce qu'ils sont sauvés, comme ils sont sauvés, ils n'ont plus besoin d'accomplir des œuvres. Les œuvres sont encore d'actualité, car Paul dira que nous n'annulons pas la loi. Mais il explique maintenant cette loi-là, comment tu dois le faire. Tu ne dois pas le faire en disant que ce n'est pas tes mérites, mais tu dois le faire pour justifier ta foi. Tu dois le faire pour démontrer ta foi. Tu dois le faire pour prouver ta foi. Pour que tu aies une preuve que je suis justifié et que je suis sauvé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que nous disons et ce que nous prêchons à l'église du Seigneur. Père éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons encore pour cette troisième partie de l'enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Éternel mon Dieu, aucune sagesse n'est en nous, nous les hommes, aucune intelligence, aucune connaissance. C'est toi la connaissance parfaite, c'est toi la sagesse parfaite, c'est toi qui sais tout, qui connais tout. Je te prie maintenant, Seigneur Dieu, d'aider mes frères et sœurs à travers le monde, de comprendre ta pensée, de comprendre ce que c'est que le salut éternel qui vient de toi, et de ne pas s'attacher, et de ne pas s'attacher simplement à des fables, à des généalogies sans fin, mais qui s'attachent à toi, le Dieu véritable et la vie éternelle, Papa. Éternel, mon Dieu, suscite maintenant la foi dans les cœurs, la foi qui sera manifestée par des œuvres concrètes, les œuvres qui viennent de la foi, comme nous l'avons vu aujourd'hui, la foi qui ont manifesté, que Pierre et Jean ont manifesté, la foi que le voleur à la croix a manifesté. Père éternel, notre Dieu, je t'en supplie au nom de Jésus. Permets à chacun d'entre nous, afin que nous aussi, nous puissions manifester cette foi et que nous ne basons pas simplement uniquement notre foi sur ce que nous avons entendu de quelqu'un ou de quelqu'un, mais que nous puissions nous atteler à la vraie foi qui vient de toi et qui vient des Écritures. Éternel mon Dieu, pardonne encore notre manque d'ignorance, pardonne encore notre manque de consécration, pardonne encore notre ignorance, Papa. L'ignorance tue. Tu as dit, mon peuple périt
faute de connaissance parce qu'ils ont refusé la connaissance. Éternel mon Dieu, nous amenons la connaissance aujourd'hui dans l'église afin que personne ne soit encore dans l'ignorance. Mais la vraie connaissance, c'est toi le Seigneur Yeshua, c'est toi Christ. La vraie connaissance, c'est toi. Voilà pourquoi je prie, Éternel mon Dieu, que mes frères à travers le monde puissent te connaître, toi le Dieu véritable, toi la vraie connaissance, toi le salut éternel, Papa. Révèle-toi à chacun d'entre nous, révèle-toi dans ton église, afin que nous puissions te connaître tel que tu es, Papa, afin que nous puissions connaître ta hauteur, ta largeur, oh Papa, ta profondeur, et que nous ne puissions pas dire simplement que nous avons la foi, sans pour autant avoir les œuvres qui vont avec la foi, Papa. Que ton amour grandit en nous, que ta crainte grandit en nous. Oh Papa, béni sois-tu encore pour ce moment. À toi la gloire, l'honneur, pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Nous nous verrons la prochaine fois. Shalom à tous. Digne, digne, il est digne, 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 digne. Il est digne, 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 digne. Il est digne, 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 digne. Mon sauveur est digne, 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 digne. Mon roi est digne, 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 digne. Jésus est digne, 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 digne. El Shaddai est digne, 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 digne. El Elyon est digne, 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 digne. Elohim est digne, 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 digne. Elohim est digne, 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 digne. El Olam est digne, 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 digne. Adonai est digne, 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 digne. Jésus est digne, 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 digne. Yeshua est digne, 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 digne. Mon Dieu est digne, 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 digne. La parole est digne, 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 digne. L'alpha est digne, 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 digne. L'oméga est digne, 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 digne. Jésus est digne, 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 digne. Rabbi est digne, 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 digne. Jésus est digne, 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 digne. Mon sauveur digne, 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 digne. Oui, il est 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 digne, 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 digne. Oh, mon sauveur est digne, 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 digne. Mon roi est digne, 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 digne. Jésus est digne, 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 digne. El Shaddai est digne, 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 digne. El Elyon est digne, 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 digne. Elohim est digne, 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 digne. Adonai est digne, 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 digne. Yeshua est digne, 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 digne. Mon Dieu est digne, 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 digne. La parole est digne, 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 digne. L'alpha est digne, 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 digne. L'oméga est digne, 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 digne. Jésus est digne, 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 digne. Rabbi est digne, digne. Alléluia, 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 oh, alléluia, 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 oh, alléluia, 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 oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oui, amen, amen, oui, amen, amen, oui, amen, amen, oui, amen, amen.